Donc Céline, vous êtes directrice du développement d'Opidea Europolia, qui est un opérateur public de la fabrique urbaine. La fabrique urbaine, qu'est-ce que c'est? En fait, nous sommes un groupe d'entreprises publiques locales qui agissons pour le compte de la métropole toulousaine pour réaliser des quartiers en extension urbaine ou en renouvellement urbain sur le territoire. On réalise aujourd'hui 25 opérations d'aménagement vivantes encore, certaines plus anciennes, d'autres plus récentes, au long cours et qui sont des véritables quartiers de la ville dans lesquels on pousse le plus loin possible les innovations. Il y a un chiffre qui m'a surpris, c'est que vous fabriquez 20 à 25% des logements qui sont produits tous les ans dans l'agglomération. Et vous êtes vous aussi évidemment confronté à ce dérèglement climatique, ce réchauffement climatique. Comment vous intégrez cette question climatique dans votre métier? Alors c'est un défi qu'on a pris, qu'on a endossé depuis bien longtemps, bien avant qu'il soit si présent dans les médias. Et nous avons mis en œuvre donc des process pour conduire effectivement cette production massive de logements. Alors massive, c'est relatif, mais il est vrai que ce taux de production des logements à l'échelle de la métropole nous donne une certaine légitimité et une certaine capacité finalement de diffusion de bonnes pratiques. Aussi. Et du coup une responsabilité qu'on accepte bien volontiers. Et donc le principe pour nous, ça a été de mettre en place progressivement des règles d'intervention sur nos quartiers et de mettre en place aussi des exigences et des axes stratégiques systématiques dans tous nos projets. Est-ce que vous aussi, en tant que coopérateur public de la fabrique urbaine, vous avez une place toute particulière dans la concertation, le dialogue avec les parties prenantes? C'est un élément majeur et indispensable de tout projet. Si on ne le mène pas, on risque une contestation citoyenne par potentiellement mauvaise compréhension des intentions, alors que nous portons des intentions d'intérêt général. C'est le cœur de notre métier. Et donc là, il est nécessaire systématiquement, quand on envisage un projet, d'engager le dialogue avec toutes les parties prenantes. Donc effectivement les citoyens, et pas d'une façon descendante, mais d'une façon participative. On n'est pas là pour leur donner information et obtenir quitus. On est là pour travailler avec les citoyens, pour comprendre les besoins et comprendre les doutes et les freins et répondre au mieux à ces éléments-là et parfois du coup revoir nos projets. De la même façon avec toutes les parties prenantes, parce que dans les projets d'aménagement comme de construction, il faut travailler avec des opérateurs immobiliers, il faut travailler avec des techniciens, il faut travailler avec des élus, avec des services qui vont exploiter des espaces publics, qui vont exploiter des groupes scolaires. Et tous ces éléments-là, si on ne les a pas pris en compte dans le dialogue d'emblée, on va sans doute passer à côté de certaines choses qui vont générer un frein ou un refus à un moment donné. La critique que l'on peut entendre sur des logements qui sont aux normes, des logements passifs, par exemple, qui est un niveau d'exigence très élevé, c'est le coût économique du logement. Et certaines personnes disent qu'il vaut mieux acheter un logement dit traditionnel, ancien éventuellement, qu'un logement neuf. Il y a un effet de surcoût qui peut être très largement minoré par l'anticipation. Et c'est ça qu'on cherche, c'est-à-dire que nous, on positionne d'emblée nos projets sur un niveau de performance qui nécessite donc d'anticiper complètement dès l'amont de la conception tout ce qu'on va mettre en place pour atteindre ces performances. C'est-à-dire que le coût finalement peut être aligné sur un marché. Peut être relativement aligné, d'autant que dans nos opérations d'aménagement, nous apportons le foncier aux opérateurs à des coûts moins élevés que ce qu'ils peuvent trouver dans ce qu'on appelle le diffus, qui leur permet justement de porter un peu plus loin les performances. Une dernière question Céline sur la vitesse d'accélération. On a un décalage entre l'urgence climatique et l'adaptation des secteurs, l'adaptation des villes au changement climatique. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut accélérer? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer? Ou pensez-vous qu'on est à la vitesse d'acceptation sociale et puis surtout de capacité économique du changement? C'est quoi votre avis personnel là-dessus? Je pense que accélérer dans le contexte actuel immobilier qui est très compliqué, c'est
potentiellement un petit peu difficile. Maintenir les niveaux de performance auxquels on est, c'est déjà un beau challenge. Et c'est un beau challenge qui est potentiellement suffisant. Je me permets de dire ça parce que nous avons calculé sur nos quartiers l'empreinte carbone de nos quartiers. On fait partie, je crois qu'on est l'entreprise publique locale qui a réalisé le plus de bilan carbone sur ces quartiers à l'échelle nationale. On a une dizaine de quartiers qui sont engagés. On a pu constater qu'on atteignait des niveaux de performance 30% plus élevés que ce qu'exige aujourd'hui la réglementation urbaine. Donc dans nos process aujourd'hui déjà, on atteint 30% de performance accrue. Et je vais même encore un petit peu plus loin, sur certains des projets, et notamment nos écoquartiers, notamment les projets qui sont desservis par des réseaux de chaleur vertueux, car issus d'énergies renouvelables, on arrive même à atteindre les objectifs de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, niveau 2050. C'est-à-dire qu'en fait, sur ces quartiers-là, on y est. Merci beaucoup Céline, merci de cet entretien. Merci.